Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu chapitre 3 verset 8. Il y a inéluctablement une colère divine à venir. Chacun devrait chercher à la fuir. Dieu, qui ne prend aucun plaisir à notre ruine, nous a avertis à ce sujet. Il nous prévient par sa parole, par ses serviteurs, ainsi que par le biais de notre conscience. Ceux qui se disent désolés par le constat de leur péché et qui cependant persistent dans leur voie ne sont pas dignes d'être appelés des repentants et n'ont de ce fait aucun privilège spirituel. Le véritable repentant est humble et abaissé à ses propres yeux, reconnaissant pour la moindre miséricorde qui lui est accordée, patient lors des afflictions sévères, vigilant contre toute apparence de péché, appliqué dans son devoir et charitable quant au jugement de son prochain. Ce texte énonce une parole de prudence, ne pas se baser aveuglément sur des privilèges extérieurs acquis. Nous courons un grand danger quand nos cœurs tentent d'étouffer toute conviction de péché en mettant de côté la puissance révélatrice de la parole de Dieu. On trouve de nombreuses personnes qui, en se fiant abusivement sur les honneurs et les avantages que peuvent avoir les membres d'une église, sont en fait bien loin du ciel. Ce texte contient une terrible menace à l'encontre de l'insouciant et de celui qui se croit faussement en sécurité. Nos cœurs corrompus ne peuvent par nature produire du bon fruit, à moins que l'esprit régénérateur de Christ ne greffe en eux la perfection de la parole de Dieu. Tout arbre, même le plus haut, le plus majestueux ou le plus verdoyant, qui ne produit pas de bons fruits, à savoir celui de la repentance, sera abattu et jeté dans le feu de la colère divine, l'endroit le plus propice pour recevoir les plantes stériles. À quoi d'autre pourrait-il servir ? S'il ne fournit aucun fruit, il sera un parfait combustible.